Bonjour, voilà, je vais essayer de vous présenter avec ce petit film là la moto qui m'a permis de faire le Casa-Belgrade aller-retour, ce qui fait à peu près 12 000 km. Voilà, c'est avec ce Benelli. J'ai fait donc, je suis parti de Casablanca vers Belgrade et pas mal de balades au Maroc avant de faire cet essai de Casa-Belgrade. Donc vous allez voir, comme vous la voyez, bon, il n'y avait pas ces deux sacoches. Je vais vous expliquer par la suite ce que c'est. Ces deux sacoches qu'un ami m'a donné et que j'essaye d'adapter ici sur le Benelli. Ou sinon, avant ça, j'avais mis pour le voyage deux caisses à outils sur les côtés, une de chaque côté. Mais bon, comme c'est du mauvais plastique, elles ont cassé. Après, pour le retour, j'avais mis des petites valises qu'on a le droit de prendre en avion avec nous. Ces petites valises avec les roulettes là. Donc il y en avait une de chaque côté. Mais ça, c'est pas très important. Voilà, ce que je voulais vous dire, c'est sur ce Benelli. C'est un modèle que 150 cm3, une VLC, que j'ai acheté en 2017, si mes souvenirs sont bons. Et je l'ai laissé tout le temps dormir dehors pour voir est-ce que les Chinois font de la bonne cam ou non. Je peux vous dire aujourd'hui, au bout de 4 années, d'aucun entretien, mis à part le changement d'huile régulier, je n'ai rien fait. Même les pneus n'ont pas été changés. Vous allez pouvoir voir les pneus à la 24 000 bords. Regardez les pneus. Il y a encore 3 mm, 2 mm et demi minimum de... J'ai changé, oui, plaquettes de frein et disque arrière. Celles du disque avant, elles n'ont pas été changées. Voilà, là j'ai bricolé un petit truc pour soutenir la béquille, car le ressort a été cassé. Et j'en ai acheté un, mais pas d'origine, qu'il faut que je réadapte, mais j'ai pas eu le temps de le faire. Là, ce que vous voyez, c'est cette attache que j'avais fait, c'était pour une remorque, pour faire un essai avec une remorque. Donc c'est un bout de ferraille chez un ferronnier qu'on a découpé et soudé avec une petite attache ici, derrière une petite fixation pour pouvoir m'aider d'abord à attacher mes valises sur le côté. Et ici, j'attache ma remorque. J'ai fait un essai, ça marche très bien. Ça marche très bien. Mais vu que je conduis avec une main, c'est un peu compliqué pour les démarrages pour moi. Il y a trop de vibrations sur l'avant et ça me fait mal au coude. Donc j'ai laissé tomber le plan de la remorque. Mais que je vais refaire avec une remorque plus petite pour voir, parce qu'on peut charger beaucoup plus facilement. Voilà, là c'est des pièces que j'ai enlevées qui font les caches. Voilà les seuls points de rouille qu'il y a. C'est ce que vous pouvez voir. À part ça, voilà, c'est tout point de... Là ce que vous voyez, la peinture blanche sur cette ferraille qui est rouillée, c'est de la peinture de bâtiment. J'avais mis juste un petit coup de peinture comme ça. Ou sinon toutes les pièces Benelli sont impeccables. Regardez la visserie. Une visserie en inox qui a tenu. Les boulons sont galvanisés. Pas un point de rouille. Impeccable. Si, il y a deux boulons des caches culbuteurs en haut qui ont rouillé. Je ne sais pas comment ça se fait. C'est les deux seuls boulons qui sont rouillés et qui font partie du moteur. Regardez le cadre. Le cadre. Pratiquement pas de rouille. Ça a été légèrement piqué, mais c'est rien. Ici, en bas, la peinture qui est un petit peu partie, mais c'est rien du tout, vu ces 4 années dehors. Voilà. Qu'est-ce que j'ai installé des petites longues portées là qui m'aident, mais je ne m'en sers même pas. Ici, comme vous pouvez voir, le côté gauche, je n'ai pas d'embrayage, car je ne m'en sers pas. J'ai le bras gauche qui est paralysé, donc je ne me sers pas de l'embrayage. Ici, j'ai deux allumes-cigares, comme vous pouvez les voir, que j'ai branché directement sur la batterie, bien sûr avec un, comment on dit, avec un fusible. Ici, j'en ai un autre, que je vais vous montrer, que j'ai acheté sur une pièce que j'ai achetée, que j'ai pas bricolé moi-même.
Attendez, pour pas que la caméra bouge, comment la fixer? C'est pas grave, je vais la tenir comme ça. Vous allez voir, c'est une pièce qui est très sympa. Il y a ici pour une prise USB et ici un autre allume-cigare. Comme vous pouvez voir, c'est un autre allume-cigare. Et la pièce est une prise USB. Donc c'est pour charger caméra, pour faire charger de téléphone, recharge de batterie. Donc question de courant, j'étais en autonomie parfaite et j'en ai même trop. J'en ai pas besoin de temps. Là, le pare-vent, c'est un pare-vent que j'ai bricolé avec 3 bouts de plexiglas que j'ai trouvé. C'est des chutes. Vous pouvez voir avec des fixations que j'ai faites. C'était des fixations de petits pare-buffles adaptables pour toute moto, très léger. Donc je me suis servi de ça et de trois morceaux. Donc vous voyez un grand morceau là qui est en bas, le premier, un deuxième qui est au milieu et un troisième bout en haut. Donc je me suis arrangé à lui donner cette forme et ça me protège très bien du vent. J'ai vraiment, le vent tape légèrement, même si je fais 1,87, légèrement au-dessus du casque. Donc ça ne me gêne pas. Là, le frigidaire de plage que vous voyez, à l'origine, c'est un frigidaire qui lui a été transformé pour le chien. Donc ici, c'est pour qu'elle puisse sortir sa tête. Quand elle doit rentrer, ben je lui ouvre ça. Mademoiselle rentre, on referme comme ça. Et puis voilà, attendez que je referme. Et puis là, elle peut sortir sa tête comme elle veut. Donc elle est très à l'aise. Comme vous voyez, c'est voilà, c'est vraiment un frigo de plage que j'ai adapté sur quoi? Ben, j'ai fait une pièce ici en polyester qui a pris la forme du réservoir. Pourquoi? Parce que il faut mettre de l'essence et puis donc il faut l'enlever. Et pour pas que ce soit compliqué, je l'enlève de cette manière. Vous voyez, ça s'enlève très facilement. Vous voyez? Hop, voilà. Le réservoir, il est plein de scotch parce que comme un âne, j'avais pas envie de mettre un démoulant et j'ai mis du scotch à papier qui, avec le temps et le soleil, bon, il est resté collé. Mais il faudrait que je m'amuse à l'enlever maintenant. Mais pour ça m'embête de l'enlever parce qu'il faut du diluant et tout pour enlever la colle, doucement. Le jour où je voudrais la revendre, ben je vais enlever tout ça pour la rendre plus belle. Voilà. Là, j'ai pris un petit pet sur le réservoir. Ça, c'est avec mon genou, vu que j'ai un petit accrochage à Belgrade. Un peu de ma faute parce que je doublais par la droite et le gars d'un coup s'est mis a voulu tourner à droite. Donc on s'est touché. Je suis pas tombé, mais j'ai failli. Heureusement que j'ai eu le bon réflexe. Ici, comme je vous dis, c'est pour la remorque. Là, vous pouvez voir, c'est la prise courant pour que la remorque elle ait les feux, les clignotants, tout ça. Tout est branché. Mais c'est vraiment du travail, comme on dit, à l'eau locale ici. Je me suis vraiment pas appliqué pour rendre ça joli. Regardez le pneu arrière, il est encore impeccable. Pourtant, elle a 24 000 km. Là, j'espère que vous arrivez à bien voir combien il y a de gomme. Il y en a encore sûrement pour au moins 20 000 bornes. C'est vrai que je freine, j'ai pas beaucoup de freinage, ni comme ça un 150, il y a des accélérations. Je suis très content du pneu. Des pneus sur le sec, ils tiennent très bien. Sur le mouillé, c'est très correct. Je ne connais même pas la marque. Je vais vous dire, je vais essayer de lire devant ce que c'est comme marque. Et si je dois en racheter, ben je rachèterai les mêmes. C'est quoi comme pneu? Ah bah merde, il est caché sous le garde-boue. Alors on va voir de ce côté si c'est visible. Ah, de ce côté c'est visible, oui. C'est un quoi? Cordial. Mais quelle marque? Il n'y a pas de marque, ça doit être la marque Cordial. Ça doit être ça, sa marque. Ouais, ça doit être ça. Made in China.
Voilà, on voit ici cordial, de surcé à l'envers, made in China. Alors, les seuls défauts que j'ai trouvés sur Benelli, le câble d'embrayage a pété plusieurs fois. Mais là, depuis que j'ai mis un plus gros câble, j'ai plus de soucis. Et la chaîne qui est de mauvaise qualité. Pour 24 000 bornes, c'est ma 3e chaîne. La première chaîne a duré 10 000 bornes. Toutes les autres, il y en a une que j'ai achetée qui n'a fait que 3 000 bornes, même pas. Et celle-ci, elle a fait quand même ses 10 000 encore. Voilà, c'est une autre chaîne. J'ai pas changé ni le pignon avant ni le pignon arrière. Je vais essayer peut-être en achetant un pignon avant d'une dent de plus. Voilà, c'est un câble avec un serre-câble. Très simple. Voilà, je vous ai fait le tour de cette petite moto qui m'a fait faire 24 000 km et j'en suis très content. Bon, la suspension est un peu dure. Suspension arrière, elle est réglable. Suspension avant, je vais essayer d'arranger. Je vais essayer de la rendre à air. Et je vous dirai si ça donne quelque chose. Voilà, ici, bon, comme vous voyez, j'ai ma commande d'embrayage, mon levier qui est juste sous le levier de frein. Donc j'arrive à manipuler des deux. Vous allez voir, c'est pas compliqué. Moi j'ai pris l'habitude. Je sais pas si vous voyez là. Voilà, là j'ai mon embrayage et j'ai mon frein avant. Donc je peux me servir au cas, j'ai besoin, je peux me servir des deux. Mais j'ai tellement l'habitude que je me sers rarement des deux en même temps. J'anticipe toujours. Donc j'ai pas de soucis. Là c'est un porte téléphone que j'ai fixé, comme vous voyez, tout est fixé avec du scotch car c'est de la bricole vraiment fait maison. C'est pour faire des essais et bon, j'ai plus jamais redémonté pour trouver de meilleurs systèmes. Là j'ai trouvé que ça me gênait pas, ça fonctionnait et l'essentiel c'est que ça fonctionne. Voilà. Le côté gauche, ben oui, là, le seul truc qui a été changé aussi, c'est vrai, j'y pense, c'est le rétroviseur. Parce qu'une fois, elle est tombée et j'avais oublié de mettre la béquille ou je sais plus ce qui s'était passé. Pop, la moto est tombée et ça a pété le rétro. Voilà, en gros, c'est la petite Benelli qui a 24 000 km. On va voir si on peut voir ça comme ça. Un compteur superbe, voilà, 24 000, oh, avec 4,5, 24 555, 500 mètres. Impeccable. Ici, il est 16h58 et elle est en première. Allez, on va la mettre en point mort. Hop. Elle est au point mort. Non, une petite moto superbe. Pour le prix que je l'ai payé, elle m'est revenue à 16 500 dirhams ou 17 000 dirhams, je ne sais plus. Je sais qu'avec le casque et l'assurance, 2 casques et l'assurance, j'en ai eu pour 18 500 dirhams. Voilà, et je pense qu'elle va m'emmener encore bien loin. Voilà la présentation de cette petite Benelli 150 VLC.